Salut! Aujourd'hui, unboxing d'un truc, je sais même pas s'ils le font encore. C'est un Traxxas Funicar. C'est le dernier petit de ce lot de 1/10 que j'ai chopé. Enfin non, c'est pas le dernier, il y a encore un carton qui arrive avec deux machines normalement. Et ça, c'est un engin assez intriguant en fait, puisque c'est quelque chose que les Américains aiment bien. En grosse échelle, en fait, ça existe en 1/5 avec des méga monstrueux pneus, tout ce que vous voulez. Traxxas s'est lancé là-dedans à le faire en 1/10 et ce sont les seuls sur le marché. Alors, j'ai évidemment un doute, honnêtement, quant à l'utilité de ces engins. Alors, pourquoi j'en ai pris un? Parce que c'était dans le lot et surtout que il n'est jamais trop tard pour changer d'avis et essayer un truc. N'empêche que ces engins ont de la gueule. Et on va pouvoir voir si effectivement ce genre de bestiole a bien l'accélération que prétendent ces constructeurs. Ceci est un offshore pour le bitume. Alors là aussi totalement neuf, pas déballé. C'est rien, c'est mon chargeur qui me dit vas-y, à couche faut finir. Voilà, alors l'engin pèse un poids absolument ridicule. On a effectivement des boudins monstrueux à l'arrière qui ont l'air d'avoir un paquet de gomme dessus. Devant, deux minuscules roulettes de rien du tout, ils ont dû sortir ça du bandit. Hein, ces Traxxas c'est des malins, souvent ils vont pas chercher bien loin. La carreau. Alors, si on aime les Funicar, évidemment, on aime. Enfin, tout ce qui est dragster et compagnie, moi j'aime bien. Et pour lever le système, c'est un peu comme une deux-douches. Il y a un clapet dessous, c'est écrit devant, c'est pour ça que je le vois, hein, parce que je ne suis jamais penché sur la voiture encore. Tu peux lever la cage arrière. Alors, est-ce qu'ils ont pensé à tout? Non. Alors, tu peux lever un peu, en fait, mais pas totalement. Il y a la roulette qui gêne. À ce propos, la roulette est très bien faite aussi. Ils ont imité en fait effectivement une cage de vrai dragster à l'arrière avec la petite roulette de rien du tout. Perso, je pense qu'une double roulette aurait été plus sage ou une roulette plus large pour vraiment pouvoir guider l'engin. Et pour enlever la carreau, on va devoir enlever des vis, ce qu'on va faire tout de suite pour vous montrer l'intérieur de la bestiole, parce que là vous allez voir absolument rien du tout les mecs. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'intérieur ils ont mis la cage du pilote comme sur un vrai, mais qu'ils ont laissé des vitres opaques. C'est dommage, on aurait aimé des vitres transparentes. Et à ce compte là alors un petit bonhomme dedans. Bah oui, si on fait du look semi-maquette, il faut un bonhomme ou sinon c'est pas de la semi-maquette. Hein. Alors très intéressant aussi, c'est que en fait la cage arrière de l'engin est fixée à la carreau et le pare-choc avant aussi. Donc en fait le pare-choc se pose complet ici sur l'avant du véhicule et ça travaille quand même sur la carreau, c'est assez intéressant. Bon après c'est pas un engin de... Hein, c'est pas fait pour faire des courses de stock-car. Et donc théoriquement pas d'effort à ce point là. À l'intérieur, on a un bon vieux Castle en fait de première génération qui était un petit 120 ampères, je crois 2 ou 3 S maximum. Ce qu'ils ont changé sur ce machin, c'est qu'ils ont eu la bonne idée par contre de ne pas faire un vario spécial. Ils ont fait des rallonges en fait de 15 ou 20 cm pour pouvoir aller à l'arrière sur le moteur. Ce moteur, c'est un moteur Castle 2400 kV, donc qui équipe aussi, qui est utilisable dans les short curse jusqu'en 4S. Et dans ce petit engin, je ne sais absolument pas si ce vario est prévu seulement jusqu'à 3S ou plus. Le Mamba Max Pro était en 6S, le Mamba Max normal, je crois que c'était que du 3S. À vérifier donc. On a un train arrière qui a des suspensions, c'est un pont. Donc le moteur est directement relié sur la transmission, sur le diff. Et c'est un pont, c'est un essieu qui se balade en fait. C'est beaucoup mieux foutu que par exemple le Grasshopper, c'est pas mal.
le pont se balade. On a une barre de torsion assez solide, en plus en ferraille, donc c'est du 3,5 ou du 4 mm carrément, même si les amortos sont ridicules, en fait on dirait les amortos qui sortent de leur 1 16e. En même temps ça donne un peu dans l'échelle, c'est pas mal. Le moteur est posé à l'arrière et bien bas, donc on aura vraiment un appui maximum en bas. Pneumatique, on dirait des roues de X01, mais à tester, hein, à tester. Fixation de batterie, comme souvent chez Traxa, c'est très simple. Tu as un petit levier, tu le mets dedans. Ensuite, ce qui est super bizarre par contre, c'est qu'on a là-dedans un cerveau, un micro-cerveau, en fait, pour la direction. Évidemment, comme c'est pas un engin qui va servir sur un circuit, la direction ne sert qu'à stabiliser l'engin pour aller droit, pour le mettre en ligne, et ça s'arrête là. On a des amortos comme sur les vrais qui sont montés à l'intérieur en inversion. C'est super rigolo aussi, ça a l'air de fonctionner pas mal. Niveau dureté des suspects, on n'est pas violent. Ouais. Et l'engin vraiment flotte sur son pont arrière, comme un vrai, c'est absolument génial. Alors ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Niveau comportement, ça devrait être pas mal. On verra donc ce que ça donne ce machin sur la route. Alors avec ça, ils avaient conçu plein de choses. Ils avaient conçu un stand, c'est-à-dire de départ-arrêt, qu'on peut acheter évidemment séparément à je sais pas combien de centaines d'euros, pour vous donner effectivement le passage des lumières pour vous faire les drag race avec les copains. Mais ouais, ça fait un sacré budget quand même si vous retrouvez à 2, 3, 4 dragsters plus le stand. Il faudrait presque acheter le stand à plusieurs. Après c'est toujours embêtant sur qui on met le stand, n'est-ce pas? Nous avons ici sur cette radio des choses qui ont été modifiées par rapport à une radio normale. Je contrerai là aussi la notice avant de dire des bêtises. On a ici des modes qui sont Burnout, Stage et Race. Et en fait ces modes sont couplés à cet interrupteur. C'est-à-dire par exemple tu enfonces ta gâchette à moitié, enfin, tu enclenches ton interrupteur, tu es à moitié, il se passe rien en fait. Rien du tout. Et c'est seulement au moment où tu claques le bouton que l'engin part. C'est un peu bizarre parce que pour moi ça revient exactement au même que d'appuyer un coup sec la gâchette. Après par contre ça le fait que sur une partie donnée puisque toi tu n'as enfoncé que quelques centimètres. Ce sont donc des choses à tester sur le terrain. Voilà. C'est plus pour ceux qui aiment bien les petits trucs pas comme les autres. Les geeks. Les petits machins techniques. Donc je le répète, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis les vitres ouvertes en fait pour avoir vue sur le pilote et la cage. Là je te le mets à peu près hein, puisque on devra remettre les vis. J'avais jamais vu en boutique et en fait c'est on dirait vraiment une vraie. Niveau aérodynamique aussi un gros travail puisqu'on a un béquet avec plusieurs ailerons ici qui devrait donc corriger, enfin aider à garder une trajectoire stable. Et là, il n'y a donc une seule chose à faire avec cet engin, c'est aller sur la piste et essayer de voir ce que ça donne. Se renseigner si ce Vario prend 2, 3, 4 S, normalement 2 et 3 c'est sûr, 4 c'est moins sûr. Mais vu que le moteur en encaisse 4, ce serait vite fait de passer un SC8 là-dedans et d'y balancer 4S pour avoir des vraies performances complètement débiles. Voilà. Je sens que cette histoire va finir pas seulement en drag race mais en speedrun avec un dragster volant et on appellera la vidéo le Shrapnel 2. Voilà, moi je vous laisse, mes batteries sont pleines, les copains ils attendent pour aller rouler. On va faire quelques petits essais. Donc à bientôt sur la piste avec ce drôle de machin. Ceux qui en ont un, tenez-moi au courant de ce que ça donne. J'ai même pas regardé de vidéo de ce machin, donc ça promet d'être vachement funky. Salut!